Abdourahmane Gueye, secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, mais par ailleurs président du comité d'organisation de la Journée mondiale de l'enseignant. Vous savez que chaque année est dédiée une journée aux enseignants, une journée de communion, d'introspection. Mais ici au Sénégal, nous avons décidé d'un commun accord entre les partenaires de mener des activités en prélude de cette journée. Et nous avons commencé par une journée de don de sang qui s'est tenue à Rufisque. Aujourd'hui, nous sommes dans la réflexion parce que nous pensons qu'en tant qu'enseignants, nous devons quand même d'adosser tout ce que nous faisons par rapport à une réflexion. Et cette année a été une année particulière. Pour ne pas dire les 2 années dernières ont été des années particulières. Avec l'avènement de la pandémie, le système a été secoué. Et de ce point de vue, nous avons pensé qu'il serait important d'asseoir un débat qui nous permettrait de traquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et ensemble de porter des recommandations à l'endroit des décideurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque en la personne du directeur exécutif de la COSIDEP, qui est un élément, en tout cas, du système. Nous avons des universitaires et nous sommes en train de poser le débat. Et comme vous l'avez constaté avec nous, ensemble, avec la contribution des enseignants, nous allons en tout cas sortir avec une gamme de recommandations que nous allons porter à la connaissance des autorités pour essayer d'apporter une résilience par rapport à notre système éducatif. Voilà, résumé, la quintessence de l'organisation de ce panel. Et demain sera le jour, en tout cas, de la célébration. Comme je l'ai dit, les enseignants constituent des éléments importants pour le développement de notre pays. Parce que pour asseoir un développement, il faille que nous puissions être en possession de ressources humaines de qualité. Et cette formation est dévolue en tout cas au ministère de l'Enseignement technique, au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur. Et voilà les 3 ministères réunis et qui se sont engagés à célébrer ces enseignants-là qui sont nos employés. Donc voilà, en guise d'introduction, ce que je pouvais peut-être dire en attendant que demain nous puissions peut-être compléter. Avec l'avènement de la pandémie, les écoles ont été fermées et il fallait assurer la continuité des apprentissages. Et c'est à ce titre qu'un dispositif numérique a été mis en branle pour permettre aux enfants de continuer chez eux les apprentissages. Mais vous n'êtes pas sans savoir que pour continuer ces apprentissages-là, il faut nécessairement avoir de la connexion. Et dans certaines de nos zones reculées, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, il nous faut réfléchir pour voir comment, même sans électricité, comment faire. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale quand même a eu à se déployer et aujourd'hui nous avons eu des avancées. Mais il est important aussi de réfléchir pour que ces avancées-là puissent encore s'améliorer de plus. Nous avons tous vu que, aussi, avec l'avènement de la pandémie, le quantum horaire a un peu été impacté. Et il nous faut aussi, par rapport à ça, réfléchir pour voir, dans un tel contexte, comment faire pour pallier en tout cas à ce manquement. Entre autres, il faut aussi réfléchir à maintenir les apprentissages. Et pour ce faire, il faut protéger ou carapacer non seulement les apprenants, mais aussi les enseignants. Parce que si on doit avoir dans sa classe un certain nombre d'élèves, il est important que des dispositifs soient réfléchis pour que parer en tout cas à d'éventuelles contaminations. Et voilà, entre autres,
des questions qui se posent à nous et auxquelles il faut apporter des solutions. Et c'est pourquoi nous avons voulu anticiper pour mener la réflexion avec des techniciens dans différents domaines. Et avec la contribution des uns et des autres, il est évident qu'un certain nombre de recommandations sortiront de nos assises et qui seront posées sur la table des décideurs, comme je l'ai entamé tout à l'heure dans mes propos.